15 véhicules blindés de type bombé ont été remis ce jeudi 19 octobre 2023 à la police nationale congolaise. Le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal à Longaboni Bangadiso Benjamin, a réceptionné les clés de contact de ces véhicules anti-émeutes de main du général-major Nono Pangé Raoul, chef de la maison militaire adjoint du chef de l'État en charge de l'administration et de la logistique. La remise de ces engins a eu lieu en présence du général de brigade Longonjo, commandant de la base logistique centrale. À son tour, le commissaire divisionnaire principal à Longaboni a remis ses clés au commissaire divisionnaire adjoint Nzomono Achille, chargé de la logistique de la police nationale congolaise. Après avoir remercié les chefs de l'État pour cette dotation d'importance capitale, il a demandé aux utilisateurs d'en faire bon usage et de bien protéger ces nouvelles acquisitions. Ces véhicules mis à notre disposition pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Je tiens à vous rappeler que ces véhicules qui sont extrêmement coûteux, il y a eu des sacrifices énormes consentis pour que ces véhicules soient acquis et mis à notre disposition. J'attire l'attention, d'abord votre attention, pour que les responsables de la justice, et en même temps j'attire l'attention des conducteurs de ces véhicules de pouvoir en faire un usage responsable. Au chef d'état-major général. Arrivé dimanche soir à Mwanda, dans la province du Congo central, pour une visite de travail, le général d'armée Thio Isongesa Christian s'est rendu ce lundi 23 octobre 2023 à la base militaire d'Ekitona pour visiter près de 10 000 recrues de la promotion Guépard en fin de formation. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Thio Isongesa Christian, est revenu pour sa troisième fois au cours de cette année 2023. C'est pour suivre de près la volonté du chef de l'État, commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi, qui veut faire de son armée une armée professionnelle. Le chef d'état-major général est venu une fois de plus visiter plus de 10 000 recrues. Le général d'armée Thio Isongesa Christian, dans sa suite, ne s'est pas déplacé seul. Il est venu avec une équipe de la logistique de l'état-major général, mais également une équipe de l'administration de l'état-major général pour assurer la paye de ces 10 000 recrues, mais également en ce qui concerne leurs rations en vivres. Promotion Guépard. Il s'est à cette occasion adressé à ces dernières au cours d'une causerie morale. 5 points clés ont constitué son speech devant ces jeunes, prêts à défendre les pays, à savoir les salutations du commandant suprême, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, les rappels de missions régaliennes des FARDC, de la devise de notre armée, la discipline militaire, où il a martelé sur les respects des droits de l'homme et les droits internationaux humanitaires, l'apolitisme de l'armée ainsi que la loyauté envers le chef de l'État et la patrie. Dans la mission FRDC, il n'y a que 3 choses que nous devons protéger. Notre pays, la limite de l'Union, la frontière de l'Union. Et c'est que nous devons protéger contre nos adversaires. Nous sommes en guerre. La minute où la awa, baninga na bino bazana bitumba. Et puis bitumba wana, bato bakosilisa yango ezande bino. Il a clôturé cette journée par la visite des cuisines à gaz en construction pour les recrues, le bureau du commandant du centre d'instruction de Kitona, rénover les dépôts d'armement et autres. Le secteur opérationnel Nord-Équateur est une entité stratégiquement très importante sur le plan de la défense du territoire national. Situé au nord-ouest de la République, il couvre une superficie totale de 166 443 km², comprenant 3 provinces, à savoir la province de Mongala, la province du Nord Ubangi, ainsi que la province du Sud Ubangi. Le secteur opérationnel Nord-Équateur est délimité au nord par la République centrafricaine, limite matérialisée par la rivière Ubangi, à l'est par les provinces du Bazuélé et de la Chopo, matérialisées par le fleuve Congo, à l'ouest par la République du Congo et la République centrafricaine, matérialisées par la rivière Ubangi, au sud par les provinces de la Chuapa et de l'Équateur, matérialisées par le fleuve Congo. L'état-major du secteur opérationnel Nord-Équateur se trouve à Gemena, le chef-lieu de la province du sud Ubangi. Le secteur opérationnel Nord-Équateur a pour mission principale, notamment la surveillance de la frontière fluviale Ubangi et fleuve
Congo, la défense et la sécurisation des différents sites stratégiques de l'espace nord-équateur, notamment les prisons militaires de Angenga-Lisala et de Angenga-Gemena, les aéroports et les aérodromes de Gemena, Guadolite, Lisala, Zongo, Libenge, Bumba et Kotakoli, la sécurisation des barrages de Bomba-Imbongo, sans oublier l'organisation des patrouilles mixtes avec la police nationale congolaise dans des grandes agglomérations de l'espace nord-équateur. Parmi les points à considérer comme facteurs de menaces externes figurent entre autres les fronts physiques externes très larges de 1600 km de frontières qui couvrent la partie République du Congo et la partie République centrafricaine avec la rivière Ubangi, où les populations de ces deux rives présentent des dynamiques socio-culturelles et linguistiques qu'il importe de bien considérer. La découverte des mines d'or dans la partie nord-ouest de la République attirant ainsi la convoitise de l'autre côté de la frontière. Le terrorisme djihadiste international en expansion vers l'Afrique centrale est déjà bien installé dans la République centrafricaine voisine. La coalition CPC anti-Balaka et Seleka en République centrafricaine menant de temps à autre des actions dans notre territoire. Les phénomènes Bororo qui écument le nord-est du secteur opérationnel nord-équateur ainsi que la province du Bas-Zuélé. À cela s'ajoute la présence des camps de réfugiés avec la politique ambiguë du HCR qui se livre carrément à l'acquisition de terres pour installer des populations étrangères de façon durable, si pas définitive, en leur créant des villages en lieu et place des camps temporaires. Cela constitue une source de conflits sanglants avec des autochtones. Sur le plan interne, on peut épingler comme facteur de menace, notamment des récurrents conflits sanglants fonciers et coutumiers dans quelques territoires. La gestation en cours des groupes ethniques, de jeunes à tendance subversive, notamment dans les territoires de Bili et de Karawa, la prolifération des armes de fabrication locale et le commerce des munitions de chasse calibre 12 en provenance de la République du Congo. Enfin, il faut aussi épingler le climat électoral qui s'annonce très ajusté au vu de manipulations politiciennes déjà perceptibles.